Bonjour à tous. On est dans le Tanya Perek, donc page Yud Gimel, après la page 24. On avait expliqué au début du Perek que dans les Machalot Asurot, dans les aliments interdits, il y avait un aspect particulier, c'est que même quelqu'un qui les mange sans savoir que c'est interdit par erreur, donc Beshogeg, involontairement, et il les a mangés le Shem Shamaim, c'est-à-dire pour avoir la force d'étudier, de prier, de servir à Kadosh Baruch Hu. On a expliqué que malgré tout, la vitalité contenue dans ces aliments ne peut pas s'élever. Bien au contraire, ils font tomber l'homme. C'est quelque chose qui est lié au klipot atmeot. Et on avait dit que c'est vrai même pour des isurim de Rabbanan, même pour les isurim des Chachamim, c'est aussi la même chose. Par contre, si quelqu'un mange un machal éter, un aliment permis, mais il le mange chez l'Oleshem Shamaim, alors à ce moment-là, la vitalité de l'aliment bascule dans les klipot atmeot s'il le mange par exemple pour son plaisir. Et donc ça amène une certaine impureté dans le corps, étant donné que de chaque aliment que l'on mange, nassé dam ou bassar kimsaro, ça devient sa chair et son sang. Jusqu'à ce qu'on fasse teshuva. Quand on fait teshuva, on retire la vitalité de l'aliment, de la klipa, et on le fait basculer dans la gdusha parce que c'était un aliment autorisé. Mais malgré tout, l'aliment laisse une trace dans le corps, et c'est la raison pour laquelle le corps a besoin de chibut hakever. Chibut hakever, c'est une punition qui existe après la mort. On avait expliqué que les punitions la Torah, c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas de la vengeance. C'est pas quelqu'un a fait du mal, alors on lui fait du mal. C'est positif dans le sens où c'est une purification. Le corps doit être purifié à cause de cette impureté, et c'est la notion de tribut hakever. C'est marqué qu'il y a des malachim qui frappent le corps. Évidemment, c'est quelque chose de totalement spirituel. Mais le but, c'est de purifier le corps de cette impureté-là. Sauf, on avait dit, si quelqu'un, par exemple, mange comme Rabbeinu Akadosh, si quelqu'un se comporte comme Rabbeinu Akadosh, qui, au moment de quitter le monde, avait levé ses doigts vers le ciel. Il avait dit à Kadosh Baruch Hu, les 10 doigts étaient pour toi, mais j'ai même pas profité de ce monde-là, même pas Betzbak Tana, même pas avec un petit doigt. Alors, on était resté là la semaine dernière, et je voulais rapporter donc une explication que le Rabbi donne à propos de cette notion de pourquoi il dit pourquoi il amène l'exemple de Rabbeinu Akadosh. Sans exemple, l'idée est claire aussi. Donc, cette Gemara se trouve dans Maseret Ketuvot, et Tosfot sur place amène une question, c'est que dans Maseret Avodah Zarah, c'est marqué que à la table de Rabbeinu Akadosh, il y avait toutes les bonnes choses. La table, dit que Rabbeinu Akadosh était riche, et qu'il y avait tznon, c'est même des aliments qui étaient difficiles à obtenir. Il y avait tout ça à la table de Rabbeinu Akadosh. Donc Tosfot demande la question, comment une Gemara nous dit qu'il a dit lui-même qu'il n'a pas profité de Olam Hazeh, même pas qu'être Baktana, alors que là-bas on voit qu'il avait toutes les bonnes choses, même des choses qui étaient difficiles à voir, il les avait à sa table. Tosfot sur place répond que lui, il dit que lui n'a pas mangé, c'était pour les invités. Mais le Rabbi rapporte, il y a un pirouche du Shnei Luchot Abrit, le Shalo Akadosh. Lui, il dit qu'il a mangé, mais il n'a pas profité. Ça veut dire que même les bonnes choses, il les mangeait entièrement le Shem Shamaim. Donc, le Rabbi dit, c'est ça l'explication de les mots L'onehene meolam hazeh kol yamav. C'est pas marqué lo achal, il n'a pas mangé, marqué il n'a pas profité. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, il n'a pas tiré de profit matériel, de profit au niveau du plaisir. Tout son but était uniquement les Shem Shamaim. Et Rabbi explique pourquoi est-ce qu'il dit que Rabbeinu Akadosh, il aurait pu dire comme Rabbi Udanassi, pourquoi Rabbeinu Akadosh? Rabbi explique que l'Admor Azaken veut montrer que le comportement de Rabbeinu Akadosh, c'est Rabbeinu, c'est notre maître. C'est-à-dire que il nous donne la force de faire une chose pareille, c'est notre maître, et on est capable de tirer un enseignement de lui. Alors, pas à son niveau, dans le sens où
Probablement que Rabbeinu Akadosh ne sentait même pas le goût des aliments. Par contre, un juif simple qui mange le Shem Shamaim, il sent oui le goût. Mais la question c'est, même s'il sent le goût, mais le but, c'est de manger le Shem Shamaim. Et si un juif mange le Shem Shamaim, alors, non, même si l'aliment a un bon goût, s'il le mange entièrement le Shem Shamaim, alors il n'y a pas besoin de Chibut Akev, il n'y a pas cette ana il y a pas cette ana de Olam Hazeh. Alors, on va continuer maintenant la suite. Et si quelqu'un prononce des paroles futiles, c'est-à-dire des paroles sans contenu, de façon autorisée, comment c'est possible de dire des paroles vaines, des paroles futiles, de façon autorisée? Kegon Amaretz, par exemple, quelqu'un qui ne sait pas étudier la Torah, qui ne sait pas étudier, alors, Tsarich Letaer Nafsho, il a besoin de purifier sa neshama, mitumazu, de cette impureté-là, des klipa, à l'aider Gilgula Bekafakela, pas le fait qu'elle va le rouler dans le kafakela. Comme c'est marqué dans le Zohar Parashat Beshalach, page 59. Alors, Dvarim Betelim Beheter, on parle des Dvarim Betelim dans lesquels qui sont autorisés, c'est-à-dire qu'il y a rien d'interdit, il y a pas de, comme on va le voir, il y a pas de la shonara, il y a pas de moquerie, c'est que des paroles vaines. Donc en vérité, c'est pas que ça tire pas ces paroles ne tirent pas leur vitalité des clipotes impures, mais elles tirent leur vitalité de klipat noga. Donc le juif qui prononce des paroles pareilles et metame sa neshama, il rend impur sa neshama avec l'impureté de klipat noga. Je vais préciser que on aura l'occasion de le voir encore que un juif, en vérité, le nefesh elokit est tout le temps imbriqué dans le nefesh abahamit, ce qui fait que dans quoi qu'on fasse, les deux sont présents. C'est-à-dire le nefesh abahamit est là, et le nefesh elokit aussi est là. Ce qui fait que quand on prononce des dvarim betelim, même si c'est l'âme animale qui anime le corps, à l'intérieur, le nefesh elokit s'y trouve, et le nefesh elokit est aussi présent, il est aussi touché, et donc c'est pour ça que ça amène une certaine impureté de klipat noga dans le nefesh elokit, dans l'âme divine. Le problème de Dvarim Betelim Beheter, on pourrait poser la question, mais voilà que les paroles eux-mêmes ne sont pas interdites. Mais si le juif, pendant ce temps-là, pouvait étudier la Torah, c'est marqué dans Ilchot Talmud Torah, que si on a du temps pour étudier la Torah, au lieu d'étudier en prononce des Dvarim Betelim, on transgresse une mitzvah positive de la Torah, c'est la mitzvah de Veshinan, la mitzvah d'étudier. Donc, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même une transgression d'une mitzvah positive, donc les paroles devraient tirer leur vitalité des klipotat meot. Pour ça, il nous explique qu'on parle de quelqu'un qui peut pas étudier parce qu'il sait pas étudier. Et il y a une note du rabbi dans laquelle le rabbi dit, Tsarechiyun, il faut comprendre pourquoi il pourrait pas dire des paroles de Torah chez Birtav, même sans comprendre. Par exemple, on sait que, parce que dans l'Halacha nous dit que si quelqu'un lit des Teilim, par exemple, même sans comprendre, eh bien, il fait la mitzvah de Talmud Torah Bedibour. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas que même un Amaretz, par exemple, qui a du temps libre, et qui peut pas étudier des choses profondes, mais il peut quand même dire Teilim. Et le rabbi reste avec la question. Et il n'y a pas de... Le rabbi ne donne pas de réponse à cette question-là. Donc, là, il dit, il faut purifier la neshama avec comment? Avec kafakela. Kafakela, c'est marqué dans le Zohar mot kafakela, c'est une fronde qu'on jette la neshama. C'est des choses spirituelles, effectivement. Mais de quoi il s'agit? C'est marqué qu'il y a un ange qui la jette. Il y a un ange d'un côté, à un bout du monde, un autre ange à un autre bout du monde, et il se jette avec comme une fronde la neshama d'un bout à l'autre. Et dans les Mamorim de Chassidut, c'est expliqué que on jette la neshama dans les pensées stupides qu'elle a eues en étant dans l'amazé. Et quand la neshama voit la vérité, qu'elle voit les pensées qu'elle a eues, c'est quelque chose c'est une grande souffrance pour la neshama. Alors,
Comment se fait-il qu'ici, on a besoin de kafakela, et avant, on parlait de chibut akever? C'est que là-bas, il s'agissait de purifier le corps, parce qu'il s'agissait d'un aliment qui avait été mangé chez le Shem Shamaim, par exemple, et qui avait laissé une trace dans le corps. Alors là-bas, il s'agissait de purifier le corps. Comme il s'agissait de purifier le corps, c'est pour ça que la purification du corps, elle se fait par chibut akever, par chibut akever. Là, quand quelqu'un prononce des dvarim betelim, le corps n'est pas atteint. C'est quelque chose qui va toucher surtout il n'y a pas de trace dans le corps. On peut pas dire que les paroles prononcées laissent une trace dans le corps. Donc c'est un neshama qui est touché, et c'est pour ça qu'on a besoin ici de kafakel. Aval, mais les dibur, imasurim, pour des paroles interdites. Si quelqu'un a prononcé des paroles interdites, que moletzanud, comme par exemple de la moquerie, le lachonara, ou bien il a dit du lachonara, le kayotse baem, ou les paroles de ce genre-là, shen mishalosh klipot atmeot, qui tirent leur vitalité des 3 clipotes complètement impures. Les gamrés, totalement impurs. En kafakela levado moïl. Alors le kafakela seul n'est pas suffisant. Les taer pour purifier, ou l'havir, tumato, et enlever l'impureté, mais un nefesh de la neshama. Rak tzricha lered le gehinom, mais il a besoin de descendre dans le gehinom. Donc, si quelqu'un a prononcé des paroles interdites, donc là, il nous dit que le kafakela tout seul n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin quand même du kafakela. C'est marqué que le kafakela, ça enlève les otiyot, les lettres des paroles qui se sont accumulées dans la neshama. Mais comme ce sont des diburim asrim, on a besoin d'une punition plus dure, qui est le gehinom. Et de la même façon, mi she'ef sharlola sokba Torah, quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah. Ve'o sek bidvarim betelim, à la place il s'occupe de paroles futiles. Ein kafakela levadomo il nafsho, le kafakela seul n'est pas suffisant pour purifier sa neshama. Ou le mirka ou le zachacha, et pour la nettoyer, pour la raffiner, rak seulement onshim chamurim, mais des punitions plus graves. Shemani shimal bitul Torah bipratot, car on punit la faute de bitul Torah de façon particulière. Milvad o neshaklali, le chol bitul mitzvata, c'est en plus de la punition globale, à chaque fois que quelqu'un annule, n'accomplit pas une mitzvah positive, Mahamatat slut, par paresse, Beginam shel shelek, dans le Geinom de la neige, qui me voit comme c'est expliqué ailleurs. Donc là, il envisage le cas de quelqu'un qui avait du temps pour étudier la Torah, et à la place, il prononce des paroles futiles, des varim betelim qui ne servent à rien du tout. Donc là, il dit que kafakela tout seul n'est pas suffisant, on a besoin quand même de kafakela, comme on l'a dit, pour enlever les otiyot à dibur de la neshama. Et on a aussi besoin puisque là il y a un issour, alors on a besoin d'un gehinom particulier, parce que le issour qui a été fait, c'est quoi? C'est de transgresser une mitzvah positive. Et donc il s'agit de quoi? Il s'agit de gehinom shel sheleg, le gehinom de la neige. C'est-à-dire que c'est marqué que il y a le gehinom du feu, il y a le gehinom de la neige. C'est marqué que c'est mida keneged mida. Le gehinom du feu, c'est quand quelqu'un fait une avéra dans laquelle il a une certaine flamme. Le gehinom shel sheleg, c'est quand quelqu'un, par paresse, par froideur, n'a pas accompli une mitzvah positive, donc il a été froid. La punition qu'il reçoit, c'est c'est la notion de gehinom shel sheleg. Et donc là, ça c'est vrai pour n'importe quelle mitzvah tassée, n'importe quelle mitzvah positive qui n'a pas été accomplie par paresse, il y a la notion de gehinom shel sheleg. Mais il dit, mais que là, pour bitul Torah, il y a quelque chose de plus grave encore, il y a une punition plus grave. Donc c'est mashma, donc de là que pour bitul mitzvah tassée de Talmud Torah,
Il y a Kafakela pour enlever les otziot, il y a Ginam Shel Sheleg pour parce qu'il a transgressé une mitzvah positive, ça il n'a pas accompli une mitzvah positive par paresse, et comme c'est Bitul Torah, il y a quelque chose de particulier encore. Vechein est de la même façon. Ha-osek bechokmot haumot. Là, il faut lire dans le texte bechokmot haumot. Quand quelqu'un étudie les sciences des nations, dans l'ensemble de Dvarim Betelim, de paroles futiles, ce sera considéré les Iyanavon Bitul Torah, par rapport à la faute de Bitul Torah, Talmud Torah, comme c'est mentionné dans les halachot Talmud Torah. C'est-à-dire, si quelqu'un avait du temps pour étudier la Torah, et à la place, il va étudier des sciences profanes, là, il nous dit que c'est la même chose que, ça rentre dans la même catégorie que Dvarim Betelim, c'est-à-dire qu'il avait du temps pour étudier la Torah, et il fait la faute de Bitul Torah en disant des paroles futiles. Là, les paroles futiles, en l'occurrence, c'est l'étude des sciences, des sciences profanes. On va voir qu'on parle de quelqu'un qui étudie les sciences profanes juste comme ça, par intérêt et par plaisir. Et là, il va nous expliquer que dans les sciences profanes, il y a un aspect supplémentaire qui le rend plus grave encore que les paroles vaines, que les paroles futiles. Et encore cela, elle est plus grande, elle est plus importante, l'impureté des sciences profanes, par rapport à l'impureté des paroles futiles. Pourquoi? Parce que dans les paroles futiles, il n'investit rakamidot, que les midot, c'est-à-dire que les sentiments, que les traits de caractère. De la composante vent qu'il y a dans son âme divine, avec la pureté de klipat noga qu'il y a dans les paroles futiles, qui viennent de la composante vent de la klipa, c'est-à-dire de klipat noga. C'est-à-dire, Benafsho Abamit, que dit elle, dans son âme, de son âme animale, comme on l'a vu avant. On avait étudié déjà dans le premier Pérec que dans la composante vent, que dans l'âme animale, il y a 4 composants qui sont Esh, Ruach, Maim, Afar. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et on avait expliqué dans le premier Pérec quelles sont les mauvaises midotes, les mauvais traits de caractère qui proviennent de ces composants. Bien sûr, ces composants sont spirituels. Il ne s'agit pas d'eau dans le Nefesh Abahamit, c'est de l'eau spirituelle, du feu spirituel, de l'air spirituel, de la terre spirituelle. On avait dit par exemple que la composante vent, qu'est-ce que ça donne? Ça donne la vantardise, ça donne aussi Dvarim Betelim, les paroles vaines. Pourquoi? Parce que les paroles vaines, c'est comme du vent, c'est creux, il y a aucun contenu, il n'y a rien. Donc cette motivation à vouloir parler des paroles pour ne rien dire, ça c'est quelque chose qui vient de la composante vent du Nefesh Abahamit, de l'âme animale. De la même façon qu'il y a les 4 éléments dans l'âme animale, on a aussi les 4 éléments dans l'âme divine. Dans le Nefesh Elokit, dans l'âme divine, on a aussi Esh, Ruach, Maim, Afar, complètement spirituel. Donc là, il est en train de nous dire la chose suivante, que lorsque quelqu'un prononce des Dvarim Betelim, c'est quelque chose qui est motivé par la composante Ruach, la composante vent de l'âme animale. Et la composante vent, en vérité, elle est liée à certaines midotes. Elle est liée à certains traits de caractère. Je rappelle, on avait vu que dans les forces de la Neshama, il y a 3 forces intellectuelles et il y a 7 forces sentimentales. Donc la composante Ruach, elle est liée à un certain des 7 sentiments. Il ne rentre pas dans la précision pour savoir lesquels. Donc quand quelqu'un prononce des Dvarim Betelim qui proviennent de la composante Ruach, le vent, l'âme animale, il rend impur
les midot du nefesh elokit qui viennent aussi de la composante vent. Là aussi, il ne précise pas lesquels. En tout cas, c'est les midot qui sont liés à Ruach. Maintenant, il précise que lorsque quelqu'un prononce des dvarim betelim, étant donné qu'il n'y a pas de contenu, c'est pas quelque chose qui est très réfléchi, c'est pas des choses très intelligentes. Donc, on ne peut pas dire que la personne a investi ses forces intellectuelles dedans. Donc, ce qu'il va nous expliquer, c'est que par les dvarim betelim, on ne rend tamé, on ne rend impur, avec l'impureté de klipat noga, que les midot, que les traits de caractère qui sont liés au Ruach. Et c'est tout. Mais pas le sechel, pas les forces intellectuelles. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que lorsque quelqu'un étudie des sciences profanes par plaisir, par intérêt, alors à ce moment-là, c'est pas juste, là, c'est beaucoup plus grave dans le sens où il va ramener la touma, il va amener l'impureté, même dans les forces intellectuelles du nefesh elokit. Pourquoi? Parce que comme c'est, à la fin, les chokhmot, c'est quand même la chokhma, c'est quand même quelque chose qui est intellectuel et qui peut être même très poussé dans l'intellect. Donc ça rend impur un niveau de neshama qui est plus haut, qui est les midot, qui est l'intellect. Le fait de rendre impur un niveau plus important, c'est un plus grand problème. Et deuxièmement, c'est que l'intellect donne naissance au sentiment. Si on amène de la touma dans le sechel, alors ça va poser des problèmes ensuite pour les midot qui doivent donner naissance au sentiment. Quand on dit par exemple aussi qu'Amor Chalit à la lèvre, que l'intellect domine le cœur, si l'intellect est rendu impur, alors ça va poser encore une autre série de problèmes. Donc il dit que dans les Dvarim Betelim, on ne rend tamé que les midot du Nefesh Elokit, qui sont liés au Ruach du Nefesh Elokit, par les midot du Nefesh Abahamit qui proviennent du Ruach, de la composante vent, de Klipat Noga. Comme on l'avait vu avant, on est à la page 26. Velo prinat rabat shebenafshom, et pas le niveau de chokhma binadat, pas les forces intellectuelles de l'âme divine ne sont pas touchées par les dvarim betelim. Pourquoi? Étant donné que ce sont des paroles bêtes ou borot, et c'est des paroles creuses, c'est peut-être des paroles incultes. Chez Gamashotim que même les gens stupides et les gens simples peuvent prononcer des paroles pareilles. Il n'y a pas une grande chokhma, il n'y a pas de sechel. Ce qui n'est pas le cas dans la chokhma des nations, ou malbish, ou metame, il rend impur, prinat rabat shebenafsho. Là, par contre, on rend impur les forces intellectuelles de la neshama. Neshbenafsho elokit. Betumat klipat noga shebechokmot eilu. Avec klipat noga, parce qu'il s'agit de chokhmot qui sont permises, il ne s'agit pas de chokhmot interdites, comme par exemple la chokhma de Avodah Zara. Donc, il rend impur uniquement, il rend impur le sechel de sa neshama, mais uniquement quand même avec klipat noga. Et il nous dit que ces chokhmot-là, naflushama, elles sont tombées là-bas dans la klipa, bishvirat hakelim, par la notion de shvirat hakelim, mais prinat achoraim shel chokhma dikdusha, d'un niveau superficiel de la chokhma dikdusha. Kayadua le yodechen, comme c'est connu pour ceux qui connaissent mot à mot la grâce, mais chen c'est les roches et de chokhma nistara, la sagesse cachée pour ceux qui connaissent la Kabbalah. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Une personne pourrait se dire, ok, je comprends qu'en étudiant les sciences profanes par plaisir, je rends impur le sechel du nefesh elokit avec l'impureté de klipat noga, mais est-ce que c'est tellement grave dans le sens où à la fin c'est quand même des chokhmot et qui sont vrais? Il y a un certain niveau de vérité là-bas. Donc, puisque c'est quand même à la fin les sciences, ça reste quelque chose de vrai, alors c'est pas quelque chose de tellement grave. Alors, il nous explique qu'en vérité, le fait que c'est vrai, c'est parce que ça provient de la Kedusha. Mais à la fin, c'est tombé par le principe de Shvirat HaKelim. C'est-à-dire, quand en Chassidut, on veut parler de descentes successives, de tzimtzumim, de voilements successifs pour arriver à quelque chose. Alors, il y a plusieurs notions. On parle pas de tzimtzumim, c'est-à-dire que la lumière se voile, elle se voile, elle se voile, elle se voile. Il
Il y a des rideaux de niveau en niveau. Et quand on veut parler, mais lorsque par exemple on prend une lumière de Kedusha et qu'on la réduit, on la diminue, on la diminue, on la diminue, on la diminue, jamais ça va donner de la klipa. Ça sera toujours une lumière de Kedusha diminuée, mais ça va jamais donner de la klipa. Pour pouvoir arriver à une notion de klipa, on a besoin d'une sorte de rupture de continuité. Ça s'appelle shvira. Ça se brise. C'est-à-dire, c'est que l'idée de Kedusha a été brisée et on est tombé dans un niveau qui est sans aucune commune mesure. Un niveau qui est shelo be'erer. Ça, c'est la notion de shvirat hakelim. Alors, la notion de shvirat hakelim, elle n'est pas expliquée ici, mais très rapidement, elle est expliquée dans les Sifri Kabbalah, c'est expliqué aussi en Chassidut. Il y avait un monde qui s'appelait Olamato. Alors je vais dire les mots sans les expliquer, mais il y avait un monde qui s'appelait Olamato, qui était un monde très élevé, dans lequel il y avait des lumières très intenses, des lumières d'Akadosh Baruch Hu, et les récipients n'étaient pas adaptés. Alors c'est pas une erreur de parcours, c'était voulu de la part d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Et à ce moment-là, étant donné que les lumières étaient trop fortes, les kélim, les récipients se sont brisés, et les débris de ces kélim, les débris de ces récipients sont tombés dans le monde matériel. Et notre travail, entre autres, c'est de les récupérer, de les réélever dans leur source. C'est la notion de avodat abirurim, le fait de raffiner le monde matériel, c'est-à-dire de récupérer les étincelles de Kedusha qui sont tombées dans ce monde-là. Là, ce qui nous intéresse, c'est surtout la notion de Nephila, c'est-à-dire la notion de, on a dit tout à l'heure, on peut descendre de niveau en niveau, mais quand on prend un niveau de Kedusha et on descend, ça reste la Kedusha. Mais pour arriver à quelque chose qui n'a plus rien à voir, on a besoin de cette notion de Nephila, c'est-à-dire que ça tombe, il y a une rupture de continuité. Il veut nous dire par là que les chokhmot profanes proviennent de la chokhma de Kedusha, mais premièrement, elles proviennent par une notion de Nephila, c'est tomber. Donc c'est vrai que c'est de la chokhma, mais c'est parce que c'est de la chokhma de Kedusha qui est tombée. Et deuxièmement, dans la chokhma de Kedusha elle-même, c'est que la partie très superficielle, ce qu'il appelle ici achoraim. Achoraim, c'est-à-dire par derrière. Quelle est l'idée? L'idée, c'est que quand on voit quelqu'un de visage, sur le visage s'appelle panim, parce que quand on voit quelqu'un de visage, alors on voit ce qui se passe en lui. On peut voir, par exemple, s'il est joyeux, s'il est triste. On peut voir des traits de caractère sur le visage d'une personne. Quand on voit quelqu'un par derrière, on voit sa présence et tout. Donc, la notion de achoraim, donc c'est quelque chose, l'arrière, ça représente la superficialité. Quand on dit que ça provient de achoraim, de chokhma d'Ikdusha, c'est que non seulement c'est tombé par le principe de shvirat hakelim, par la notion de shvirat hakelim, mais en plus ça provient d'un aspect superficiel de chokhma. Et là, imken, donc tout ça c'était quand quelqu'un étudie les sciences profanes par plaisir ou par intérêt. Et là, imken, là la Admor va dire qu'il y a des situations dans lesquelles il est possible d'étudier les sciences profanes. Et la imken, sauf si, oseotam kardum lartor, il en fait une hache pour couper, bahen avec elle. Dainu, c'est-à-dire, kedeilit parnesmen berevar, pour avoir une parnassa plus large. C'est-à-dire, si, en étudiant des chokhmot profanes, c'est quelque chose qui pourra lui donner une parnassa plus large, alors là, c'est autorisé d'étudier les sciences profanes. La Vod Hashem, le but d'avoir une parnassa plus large, c'est quoi? C'est pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Deuxième possibilité pour étudier les sciences profanes. Il sait les utiliser. La Vodat Hashem ou le Torato pour le service de Dieu ou pour la Torah. Et c'est la raison du Rambam et du Ramban de mémoire bénie. Vesayatan ou des gens de cette sorte-là, c'est-à-dire on parle de grands maîtres comme le Rambam et le Ramban, qui se sont occupés dans les sciences profanes. On m'explique que quand il parle du Rambam et du Ramban, c'est par rapport au deuxième point. C'est-à-dire que c'est pas eux. Le Rabbi montre qu'en vérité, le Rambam, au moment où il a étudié les sciences profanes, quand il avait étudié la médecine, par exemple, il n'en avait pas besoin pour la Parnassa, parce qu'il était soutenu par son frère. Donc c'était pas un problème de Parnassa. Et il les a étudiés, c'était juste parce qu'il savait qu'il allait pouvoir les utiliser la Vodat Hashem. Par exemple, il y a certains endroits où le Rambam donne des exemples pour faire comprendre des choses en prenant pour image
pour parabole certaines maladies. Donc le Rambam lui-même l'écrit dans une de ses tchouvot, il écrit lui-même que toutes les études de sciences profanes, c'était juste pour pouvoir montrer la beauté de la Torah. Donc ça, c'est la notion de... finalement, il y a deux autorisations possibles pour pouvoir étudier les sciences profanes. Une, c'est pour avoir une parnassa plus large pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, ou l'autre, ce sont des personnes qui ont étudié ces sciences profanes pour pouvoir les utiliser, parce qu'ils savaient les utiliser directement, la Vedat Hashem ou le Torato. Et ça, c'est possible que pour des gens de la trempe du Rambam et du Ramban. Pourquoi ? Parce que, en vérité, le fait d'étudier les sciences profanes, il pourrait y avoir un grand plaisir, et c'est quelque chose qui attire énormément. Donc, arriver à étudier ces sciences profanes en gardant un détachement total, c'est pas donné à n'importe qui. Si on rentre profondément dans ces sciences-là, c'est quelque chose qui attire énormément et qui peut amener à ce moment une personne à la notion de Bitul Torah. C'est pour ça qu'on a besoin de gens de ce niveau-là. Le père du Rabbi explique que la notion, pourquoi est-ce qu'il nous dit kardom, une hache pour couper, de la même façon que quand quelqu'un utilise une hache pour couper de bois, il n'y a aucun plaisir dans le fait de couper le bois, c'est juste un instrument. Alors, de la même façon aussi, le fait d'étudier les sciences profanes, ça doit être sans plaisir, ça doit être uniquement la Vodat Hashem ou le Torato. Il y a une question à laquelle il faudra répondre. Il y a une note du Rabbi qui explique pourquoi on est parti chercher le Rambam et le Ramban, et pourquoi pas certains Tanaïm Amoraïm qui ont étudié aussi des sciences profanes. Si Dieu veut, on en parlera la prochaine fois.